Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Le sujet que nous allons voir aujourd'hui, c'est tout simplement l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà, vous savez, après que les Noirs dans le monde ont commencé à avoir les libertés, la communauté blanche n'a jamais accepté cela. En réalité, les Noirs n'ont jamais été libres. Les Noirs n'ont jamais été en liberté. Alors, pendant que les Noirs dans le monde avaient commencé à vivre en liberté, la communauté noire, la communauté blanche, autant pour moi, n'avait jamais digéré cela. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme les politiciens font souvent, comme ceux qui contrôlent souvent le monde font souvent, ils te donnent de la main droite, mais pourtant, pourtant ils sont en train de prendre plus, et beaucoup plus de l'autre côté de la main. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens-ci ont créé des organismes, ont subventionné certains projets non officiels, poussant des femmes à réclamer l'égalité avec les hommes, à réclamer les mêmes égalités entre les hommes et les femmes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris certaines femmes blanches, dont il ne veut pas citer le nom pour éviter certaines censures, pour pouvoir lutter contre l'égalité des hommes et des femmes. Alors, ils ont pris quelques femmes noires, quelques femmes afro-américaines pour pouvoir revendiquer aussi la liberté et le même droit que les femmes afro-américaines. Mais dans le fond, ce n'était pas les pensées. Les pensées étaient de déstabiliser les foyers noirs, les familles noires. Vous savez, la famille est le maillon essentiel pour le développement d'un homme ou bien des hommes sur la terre. Vous déstabilisez une famille, vous déstabilisez la vie de quelqu'un, ou bien la vie des personnes sur la terre. Une famille instable finit par récolter les enfants instables. Si les parents, la plupart des cas, les parents instables, vous savez, comme tout le monde le sait, plus de 95% des jeunes afro-américains ont fini par aller en prison et finissent toujours par aller en prison. Tout simplement pourquoi? Parce que les gens, comme je vous ai dit, les gens là ont créé un système pour rendre la vie des hommes plus dure et réclamer les mêmes droits que les femmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé certains avantages aux femmes pour pouvoir vivre sans les hommes. Pourquoi? Tout simplement pour que les familles soient instables. Les familles ne se construisent plus. Déstabiliser les familles. Apporter du désordre, du chaos pour pouvoir contrer. Vous savez, si la communauté noire afro-américaine était réunie, comme la communauté noire africaine, s'ils étaient réunis, c'est que il n'y a personne pour se mettre devant eux. C'est comme ça toujours dans le monde. Ils ne vont jamais permettre que les noirs africains se regroupent. Non, parce qu'ils connaissent que si les Africains sont unis, c'est très dangereux pour eux. Ainsi, ils n'ont jamais accepté que la communauté afro-américaine se réunisse. Sinon, ça serait très fatal pour eux. Donc, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont touché les familles pour pouvoir déstabiliser, poussant des femmes à penser qu'elles peuvent vivre sans les hommes. D'où l'égalité entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on se trouve maintenant où les femmes trouvent qu'elles peuvent vivre sans les hommes. Elles peuvent construire tout ce qui nous suffit. J'aime mon travail aujourd'hui. J'aime un bon travail. J'aime un bon job. Je suis marié. J'aime ma maison. J'ai ma voiture. Si je veux faire un enfant, je peux aller me faire implanter. Et puis, ces affaires-là. Et puis, je donne un enfant sans que le papa soit là pour ne pas avoir un homme qui va me casser la tête. Vous voyez? Et la plupart de ces choses sont encouragés par ces gens dont j'ai dit. Tout simplement pourquoi? Pour déstabiliser les familles. Alors, vous allez voir qu'aujourd'hui, les femmes blanches ne sortent pas pour revendiquer l'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes blanches ne sortent pas pour bagarrer l'égalité avec les hommes blancs. Il n'y en a pas ça. C'est seulement dans le monde, vous allez voir ceux qui se battent, la plupart des femmes qui se battent dans cette histoire de féministes, dans cette histoire que, oh ma chérie, tu peux vivre aujourd'hui sans un homme, tu peux te battre, tu as ton travail, battre ton projet, tu n'as pas besoin d'un homme, tu n'as pas besoin d'un mari. Franchement, qui vous a dit? Vous pensez réellement que une femme n'a pas besoin d'un homme? Vous pensez réellement que les femmes ont besoin de vouloir avoir les mêmes égalités que les hommes? Moi, je dis souvent que les femmes qui veulent les mêmes égalités que les hommes, quand une bouteille de gaz c'est fini à la maison, porte, tu pars acheter. Et quand tu vas acheter, porte toute seule, tu pars. Comme l'homme porte seul là, porte seul, tu pars. C'est un choses qui sont lourds là. Il faut toi-même faire. Là, tu ne peux plus réclamer les mêmes égalités que les hommes. Vous allez voir, c'est stupide. Vous allez voir, par exemple,
un homme ou bien une femme marche, s'il y a quelqu'un qui les suit derrière, généralement c'est la femme qui se met à paniquer, commence à courir pour attraper un autre groupe des hommes qui sont là-bas. Parce qu'elle a peur que celui qui vient là peut lui faire du mal. Vous allez aussi voir que par exemple dans la maison, quand quelque chose tombe, boum boum, c'est souvent la femme qui panique. Généralement l'homme gère et vit moins la chose que la femme. Montrant ainsi que les hommes et les femmes sont faits différemment. Les hommes n'ont pas besoin d'apprendre la place des femmes. Ainsi, je pense que les femmes n'ont pas besoin de revendiquer l'égalité. Alors, les femmes, coachs et consorts et leaders qui poussent les femmes à pouvoir vivre et dire que ma chérie, tu n'as pas besoin d'un homme pour vivre. Quand tu dors, dis-moi, je te pose la question, toi, ma soeur qui m'écoute. Quand tu dors toute seule sur ton lit, tu penses que la place qui est là, tu ne sens pas qu'il y a un vide, il y a quelque chose qui manque chez toi? Même quand tu dors avec ta soeur ou bien même ton enfant, cette place-là, tu sens que tu as besoin d'un homme. Ainsi chez les hommes, quand un homme dort, c'est quand tu es dans la solitude que tu sens que tu as besoin d'un homme dans ta vie. Alors, les femmes qui poussent certaines autres femmes à pouvoir vivre et dire qu'elles n'ont pas besoin des hommes là, franchement, vous me faites rire. Donc, c'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Certainement, vous aurez la suite. Mais si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un pouce et surtout de faire un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. C'était votre frère.